La qualité de produit au centre de la 11e réunion de champions d'Arceau pour cette première journée de l'ouverture de la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation avant la construction de ces grands marchés intra-africains. On en parle dans ce journal. 4,1 milliards de dollars américains et le recette mobilisé par les gouvernements congolais communiquent un rapport de la Banque centrale. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire de votre journal dont les développements interviennent tout de suite dans le corps justement de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette information, le président Félix Tshisekedi a pris part à la section ordinaire de la conférence de chefs d'État et de la gouvernement et de gouvernement plutôt de la communauté économique des États de l'Afrique centrale au Gabon. Samedi dernier, cette 23e session avait pour thème relever le défi du financement de la communauté pour accélérer le processus d'intégration de la région d'Afrique et soutenir la mise en œuvre institutionnelle. Plus de détails dans ces commentaires de Claude Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a pris part à ces assises des communautés économiques des États de l'Afrique centrale à Libreville, axé sur le financement de la communauté pour accélérer les processus d'intégration de la région d'Afrique et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle. Le participant veulent repenser les mécanismes internes de financement de cette institution sous-régionale après les constats d'échec de l'initiative de la taxe d'intégration communautaire, ici d'un prélèvement de 0,2% des transactions économiques. Dans son allocution d'ouverture, le président du pays hôte et président en exercice de la CAC, Ali Bongo Ondimba, s'est justement apaisanti sur le manque de moyens de la CAC. Pour lui et pour les autres intervenants, le sommet de Libreville est l'occasion indiquée de réfléchir sur les ressources financières qu'il faut pour l'émergence de cette organisation. Il s'agit, de l'avis de tous, de casser ces paradoxes d'une communauté économique régionale dotée d'un potentiel richesse important, mais qui peine à mobiliser les moyens pour son bon fonctionnement. Outre cette problématique, les chefs d'État et des gouvernements de la CAC ont discuté également des questions relatives à la guerre au Soudan et à l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais. On va parler cette fois-ci du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem, qui était l'invité de la semaine économique qu'a organisée l'Université de Goma le 1er juillet. Il a expliqué aux étudiants et jeunes entrepreneurs la vision du chef de l'État dans la promotion de la sous-traitance ainsi que le rôle que peut jouer l'ARSP dans la diversification de l'économie nationale. Samedi 1er juillet 2023, dans la suite du ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, est intervenu à l'ouverture de la semaine économique organisée par l'Université de Goma dans la province du Nord-Kivu, dans le cadre des activités de son trentenaire. En effet, le numéro 1 de la sous-traitance dans le secteur privé était l'un des panélistes du jour. Entre ses collègues, d'une part, celui de l'ANADEC, et de l'autre côté, celui du FOGEC, son intervention a été axée non seulement sur la quintessence, mais aussi l'impact de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo en termes économiques. Le chef de l'État aujourd'hui a vite compris qu'il fallait promouvoir cet entrepreneuriat, raison pour laquelle nous sommes venus. Si vous réussissez, c'est la réussite de la vision du chef de l'État. C'est pourquoi nous sommes déplacés pour venir. Votre réussite à vous, c'est la réussite des Congolais. Des questions et des réponses ont constitué l'étape suivante de cette journée qui a connu la participation active d'un grand nombre d'étudiants et jeunes entrepreneurs de la ville de Goma, qui du reste ont été marqués par la maîtrise du secteur de la sous-traitance qu'a fait montre Miguel Katem. Ça m'a tellement intéressé du fait que c'est pour moi la première fois de voir les pays décoller déjà en touchant toutes les couches de la population. Disons merci beaucoup à notre président Félix Tshisekedi, car vraiment il vient toucher tous les points et recours de femmes entrepreneurs d'aller de l'avant. Que Dieu lui donne encore les 10 mandats. Demain après demain, nous tous nous serons des millionnaires ici dans la province. Pour son expansion, afin de concrétiser la vision du chef de l'État dans ces secteurs, le DG Miguel a annoncé l'ouverture officielle de la direction provinciale de l'ARSP Nord-Kivu de la semaine prochaine.
Je l'ai évoqué tantôt au sommaire de votre journal. Ouverture ce lundi à Kinshasa de la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation, ARSO. Pendant 3 jours, les participants vont discuter autour de la facilitation du commerce intra-africain qui nécessite au préalable le respect des normes réglementées afin que la qualité soit une réalité pour tous. Reportage de Pichou Nzita. Pour cette première journée de la réunion dite de champions, il fallait converger autour de préalables, une norme, un test, un certificat accepté partout en vue de ces grands projets de la construction d'un plus grand marché, jadis jamais construit au monde, comme le dit M. Koulibaly Adama, chef des initiatives sous-régionales pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Nous sommes ici à Kinshasa autour de la grande problématique de la qualité. Comme vous le savez, nous sommes actuellement à un grand tournant. Ce tournant consiste à construire le plus grand marché jamais construit au monde. Il s'agit d'un marché de près de 1,3 milliard de personnes. Et pour pouvoir échanger entre nous, il nous faut des standards, il nous faut des normes. Il nous faut aussi des réglementations. Il nous faut faire en sorte qu'à travers ces instruments, nous puissions éliminer les obstacles techniques au commerce. Il revient ici sur le pourquoi des Nations Unies aux côtés de structures nationales. C'est très symbolique, mais c'est très aussi stratégique que cette réunion puisse lancer un message aux plus hautes autorités de tout mettre en œuvre pour apporter tous les soutiens nécessaires pour que la qualité soit une réalité au Congo démocratique. Donc nous venons en tant que système des Nations Unies pour nous mettre aux côtés des structures nationales qui sont au niveau du Congo, Kinshasa, pour donner ce message d'encouragement et donner aussi ce message de mobilisation. Le DGA Christelle Mouabilou a fait la ronde de 3 salles où étaient les participants en leur rassurant de l'accompagnement de la hiérarchie. Il s'y est de signaler que l'ARSO a pour objectif faciliter le commerce intra-africain et mondial à travers la fourniture et la facilitation de la mise en œuvre de normes harmonisées. D'après un récent rapport de la Banque centrale du Congo, les recettes mobilisées par le gouvernement atteignent 4,1 milliards au 26 mai 2023. Ceci grâce notamment aux efforts de régie financière, principalement à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD, mais aussi grâce aux recettes pétrolières. Fulgence Milaï pour les commentaires. D'après les condensés d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo, le compte du Trésor a atteint au 26 mai 2023 de recettes collectées de l'ordre chiffré à 8 351 milliards, déjà 71,58 millions de francs congolais, soit 4,132 milliards de dollars américains, au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais de dollars américains. Pour des dépenses estimées à 8 135 milliards, 689,3 millions de francs congolais, soit 4,25 milliards de dollars américains, définissant un solde créditeur de 215 milliards 582,55 millions de francs congolais, soit 106,6 millions de dollars américains. Deux chiffres qui émanent d'un rapport de la Banque centrale du Congo, et cette mobilisation est principalement due aux efforts de régie financière, à savoir la Direction générale des impôts ou DGI, la Direction générale des douanes et accises DGDA, la Direction générale des recettes administratives, domaniales et de participation au DGRAD, mais également aux recettes du secteur pétrolier. Il s'est de rappeler que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est donné les défis de mobiliser pour les comptes de l'exercice budgétaire de 2023 environ 16 milliards de dollars américains. D'un rapport à un autre, le Centre de recherche en finances publiques et développement local a, dans un rapport rendu public le lundi 3 juillet, révélé le manque d'opérationnalisation de la Caisse nationale des péréquations. C'est malgré la nomination à la tête de cet organe public de nouveaux animateurs et la volonté du chef de l'État de s'appuyer sur elle pour relancer les développements locaux. Dans ses rapports, cette institution de recherche dit avoir constaté avec regret que la Caisse nationale des péréquations n'est pas assez redynamisée malgré les efforts qui ont été consentis par la mise en place d'un nouveau comité de gestion.
en détail sur les 4,1 milliards de dollars alignés dans la loi de finances pour la période allant de 2019 à 2023 pour le financement des investissements des provinces et des entités territoriales décentralisées. Le Trésor public n'a décaissé que 76 millions de dollars correspondant à 2,7% de cette somme budgétaire. Les mêmes rapports dénoncent l'inexécution d'au moins 800 projets suite, selon elle, à l'ambiguïté créée par certaines décisions hâtives et précipitées. Passant à Open, fin sans document, le Centre des recherches révèle que la réforme amorcée en 2016, conformément à la constitution du pays, est au centre d'un combat politique et des intérêts obscurs. La Caisse nationale est ainsi marginalisée en faveur de certaines structures qui implémentent les projets d'investissement en totale violation de la loi relative à la libre administration des provinces et de la Constitution. Par ailleurs, ce rapport propose la relance de cette Caisse nationale des péréquations en vue d'assurer l'équilibre de développement de 26 provinces. Pour ce faire, les CREFDEL appellent le Premier ministre à s'engager personnellement pour mettre fin à la querelle de tutelle au sein de la Caisse nationale de péréquation et d'instruire le ministre des Finances de débloquer le fonds promis. On va parler autre chose à présent dans ces journaux-là. La récolte du maïs organisée par le service national redynamisé il y a 4 ans en République démocratique du Congo passe de 1000 tonnes en 2019 à 15 000 tonnes pour 2023. C'est ce qu'a affirmé le week-end dernier le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, qui se félicite et entend développer les activités agricoles du service national qui devra accompagner la marche de la RDC vers l'autosuffisance alimentaire. C'est un accroissement impressionnant pour l'approvisionnement alimentaire de la RDC, bien que cette quantité semble minime pour un pays dont la population est estimée à plus de 90 millions d'habitants. Face à cette récolte prometteuse, le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, confie qu'il a des ambitions de faire du service national le premier producteur du maïs en République démocratique du Congo. Néanmoins, il réclame avoir énormément besoin de moyens pour atteindre cet idéal et signale qu'il y a aussi un grand défi des routes des dessertes agricoles car il faut régulièrement évacuer la production vers le grand centre de consommation, soulignant que l'acheminement des intrants vers les centres de production pose également problème. Redynamisée depuis 4 ans, la récolte du maïs, organisée par les services nationaux, emploie de jeunes Congolais dont essentiellement d'anciens membres de gangs urbains ou des délinquants communément appelés Kuluna. À en croire le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, une partie de maïs sera envoyée dans le Grand Kasaï et une autre dans le Grand Katanga. Notant qu'en parallèle de l'agriculture, le service national s'élance également dans l'agro-pastoral. Pas très loin de champs de maïs, un élevage de vaches est en pleine expansion, qui est le début de matérialisation de la promesse du président de la République, celle de ravitailler la cantine militaire en viande bien fraîche. On va parler de la CENI qui attend du gouvernement congolais un décaissement de 100 millions de dollars américains pour le frais de fonctionnement et les investissements. Certains Kinois interrogés sur ces sujets ce lundi saluent cette initiative, mais d'autres par contre estiment que c'est une somme exorbitante car le pays a d'autres urgences à régler. Ils se sont exprimés au micro de Juvette Mbelou et Jires Loutete. Déjà, la RDC a beaucoup de sources. Les 100 millions par rapport à la RDC, c'est rien. C'est juste aux autorités de nous montrer leur bonne volonté de réaliser en fait la promesse qu'ils ont faite d'organiser les élections en décembre de cette année en cours. Donc, par rapport à moi, les financements de 100 millions par rapport à la RDC, c'est la moindre des choses. Nous voulons vraiment voir la bonne foi de nos autorités. Nous voulons voir que Fatih Béton, les slogans qu'ils ont, les peuples d'abord, que ça ne reste pas seulement un slogan, que ça se réalise en tout cas dans le dire et dans les faire. Pour notre pays, qui est d'abord un pays à conflit, qui a des problèmes de la sécurité à l'est du pays, il a vraiment besoin de beaucoup de fonds qui destinés d'abord à la sauvegarde des vies, pour préserver des vies d'abord, et qu'au lieu de penser d'abord aux élections, penser à ces montants-là pour moi. D'après moi, c'est trop exorbitant. Ah, c'est vraiment exorbitant.
c'est pas vraiment réaliste. C'est pas réaliste alors que le gouvernement avait déjà versé 400, c'est quoi 400 millions oui, 400, déjà plus de 400 millions. Bon, je ne sais pas pourquoi on doit toujours vider la caisse comme ça, alors que l'inflation et tout ce que nous vivons aujourd'hui, la dégradation de la vie sociale. C'est de l'obligation, il y a gouvernement pour décaisser mbongo palier par palier pour que permettre à la centrale électorale de procéder à la procédure le 20 décembre. Je ne pense pas que le fait que le président Yasseni a sollicité, tout comme à lobby, que Bazo Senga montant à 100 millions de dollars pour que permettre d'accentuer le processus et ça la polémique. On se rend cette fois-ci dans la province du Maniema pour parler du prix du carburant qui a été revu à la hausse depuis le week-end dernier. Un litre d'essence qui s'est vendu à 4 500 francs congolais passe à 10 000 francs congolais selon plusieurs sources sur place. À en croire le coordonnateur de l'association des pétroliers du Maniema, cette situation se justifie par la détérioration des différentes voies d'approvisionnement. Suivez. Il s'observe dernièrement dans la province du Maniema la hausse des prix du carburant. Un litre d'essence qui s'est vendu à 4 500 francs congolais est passé à 14 000 francs le 30 juin 2023 avant de redescendre à 10 000 francs chez les revendeurs appelés Kadhafi. Selon le coordonnateur national de l'association des pétroliers du Maniema, cette situation se justifie par la détérioration des différentes voies d'approvisionnement. Entre-temps, la hausse du prix du litre d'essence produit déjà ses effets dans le secteur de transport dans cette entité territoriale. Le prix de la course est passé de 500 francs à 1500 francs congolais, voire 2000 francs pour certains trajets. Pour rappel, à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, avait revu à la hausse les prix des carburants dans les zones d'approvisionnement ouest et nord de la République démocratique du Congo le 7 juin 2023. Selon la nouvelle grille tarifaire, un litre d'essence était fixé à 2 995 francs congolais. Du Maniema à Kinshasa pour parler cette fois-ci de la commercialisation des accessoires de téléphones portables qui est une activité d'ailleurs rentable faisant vivre plusieurs familles. Un commerçant approché ce lundi a exprimé tout de même son désarroi face à la qualité déplorable de certains accessoires de téléphone vendus par les expatriés. Un reportage de Claude Kungu et Eddie Boma. Le vendeur des accessoires téléphoniques déplore la mauvaise qualité de pièces vendues par certains expatriés. Selon l'un d'eux, il faudra que le fournisseur apporte des accessoires de bonne qualité pour leur permettre de bien travailler, d'honorer leur clientèle. On achète ces engins au grand marché de Zando. Cependant, le fournisseur auprès de qui nous nous ressourçons, il met à notre disposition certains accessoires de mauvaise qualité. Pour cela, certains de nos clients nous condamnent abusivement. ebele yango sika ba mwa biloko o ba obligateur wana et ya osala biso na ba client ba mona ngo dia biso to sala biloko wana mais biloko wana ezala ka importer ezo uta libanda mboka ne komaka na mboka na biso po biso to sombe tanga ba coopérateur ya kochango na mesa toki bango ba oyela biso biloko ya qualité ya bien to tekela be population na biso ba qualité ya bien pièce moko ba zo tekela biso na ba 1200 biso koto ba lingaka ba 1500 donc je rejoins ba transport on a biso donc to sala loko tende. Faut-il souligner que plusieurs familles vivent à travers ces modestes commerces et donc les autorités sont priées de veiller sur la qualité des biens importés. Les conditions socio-économiques dans le quartier Tchad, situé à Mongafula, une commune de Kinshasa, témoignent d'une extrême précarité. Quelques résidents de cette partie de la ville se plaignent, entre autres, de la pénurie d'eau et d'électricité, mais également sollicitent l'implication des autorités urbaines pour la construction
des routes. Ils se sont exprimés ce lundi 3 juillet dans ces reportages de Philo Chiloba, Jires Loutete et Ruben Manata. Ici, nous sommes dans la commune de Mongafula, dans l'un de ces quartiers populaires dénommés Tchad. Dans cette banlieue, la précarité des conditions de vie saute aux yeux. Les artères sont non asphaltées, avec une seule voie de sortie menant vers la zone urbaine. Les habitants du quartier trouvent ici le moyen de s'étendre sur les principaux maux qui les dérangent. Les difficultés auxquelles nous nous heurtons sont celles liées à l'état dégradant de route, à la pénurie d'eau et d'électricité. Le transformateur électrique installé pour nous alimenter ici ne couvre pas le besoin de l'ensemble de la population. En ce qui concerne la desserte en eau potable, nous utilisons généralement le purifiant d'eau que nous achetons dans les pharmacies. Bokoki kosomba moi produit pharmaceutique bochena mai bomeli. Bon, neti ba soki aqua, il y a un produit là on ba benga ka soki aqua. Bochena mai et permettre bino bomela. Po soki bosali bongo te régie des eaux kota ko koma mukolonini. Mais neti ba makamususu neti ya transport. Bon, nzela tellement eza un peu bizarre. Transport ya na ba compte goutte. Bon, aller ezalaka 1000 francs. Retour ezalaka 1500. C'est vraiment excessif. Dans ce coin de la ville, les habitants ne jurent que sur l'amélioration de leurs conditions de vie et espèrent que leurs cris d'alarme lancés à l'endroit des autorités compétentes trouveront gain de cause. Voilà, c'était dans le cadre de l'émission Ecofin chez vous, cette émission qui montre la réalité de certains points de Kinshasa. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse avec Fulgence Milay. Lecture de journaux parus à Kinshasa ce lundi 3 juillet 2023. Bienvenue à tous. Commençons avec Groupe L'Avenir qui, dans sa page numéro 6, écrit « Le FMI conclut la 4e revue de l'accord FEC et autorise un décaissement immédiat de 203,3 millions de dollars à la RDC. La décision du conseil d'administration du FMI autorise un décaissement immédiat de 203,3 millions de dollars en faveur de réserves internationales, compte tenu de risques élevés de détérioration ou de perspectives économiques ou de la nécessité de continuer à constituer de réserves. Pour les pressions macroéconomiques actuelles et le risque imminent exige une politique budgétaire prudente pour préserver la viabilité budgétaire et la stabilité macroéconomique, soutenue et par une politique monétaire plus restrictive pour réduire les pressions inflationnistes. Les programmes restent axés sur l'assainissement budgétaire par la mobilisation de recettes intérieures, la réduction de dépenses non prioritaires et l'amélioration de l'efficacité de dépenses, la constitution de réserves jouant un rôle d'amortisseur et la capacité à formuler des politiques ainsi que le renforcement de la gouvernance. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a conclu aujourd'hui la 4e revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit en faveur de la République démocratique du Congo. Approuvé le 15 juillet 2021, l'achèvement de la 4e revue a permis un décaissement immédiat équivalent à 152,3 millions de DTS, environ 203,3 millions de dollars américains, pour soutenir les besoins de la balance des paiements, ce qui porte le total de décaissements à ce jour à 761,5 millions de DTS, environ 1017 millions de dollars. Les performances macroéconomiques de la RDC font preuve de résilience malgré une incertitude élevée, renforcée par l'escalade du conflit armé dans l'est de la RDC et les élections à venir à la fin de 2023. La croissance du PIB réel est estimée à 8,9% en 2022, soutenue par une production minière plus élevée que prévu, qui a également entraîné une augmentation significative de recettes. L'inflation a atteint 13% à la fin de 2022, alimentée par les pressions sur les dépenses et la dépréciation du taux d'échange connexe, malgré une baisse des prix à l'importation. Le déficit budgétaire devrait diminuer en 2023, ce qui aidera la politique monétaire à freiner l'inflation. La baisse des recettes et l'augmentation des dépenses exceptionnelles justifient un contrôle de dépenses et une redéfinition des priorités, tout en poursuivant les efforts de mobilisation de recettes. Des progrès dans les réformes structurelles budgétaires, notamment celles liées à la fonction publique, à la subvention du carburant,
la chaîne de dépenses et au fonctionnement du trésor, la gestion des investissements publics et la crédibilité du budget sont nécessaires pour améliorer l'efficacité des dépenses et la gouvernance. Terminons cette lecture avec Africa News qui dans sa page numéro 5 écrit: le duo Alinguete Batubenga prend une part active dans la lutte contre la prédation et pour l'amélioration de l'image de la République démocratique du Congo. IGF New Look fait sa part 3 ans après sa relance. Le 30 juin 2023, 63e anniversaire de la session de la RDC, a marqué la 3e bougie du duo Jules Alinguete et Victor Batubenga à la tête de l'inspection générale des finances. Un anniversaire plein d'enseignements alors que l'UGF, jadis dans les oubliettes, renaît de ses cendres en devenant le centre de l'action présidentielle. Dans les forums nationaux et internationaux, les échos du travail de Jules Alinguete résonnent avec à la clé plusieurs diplômes et trophées, mais aussi dans l'invitation pour partager le Success Story. Nommé par ordonnance présidentielle le 30 juin 2020 pour matérialiser la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les volets de la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics, Jules Alinguete Key, l'inspecteur général des finances, chef des services, et son adjoint Victor Batubenga ont métamorphosé ces services rattachés à la présidence de la République. Sous Alinguete, l'UGF a pris des ailes en vue de relancer l'économie nationale. À l'UGF, Alinguete s'est employé chaque jour ces 36 derniers mois à prendre la large mesure de cette lourde responsabilité. Connaissant les arcanes de l'UGF, sa maison, Jules Alinguete Key, lui a imposé une stratégie managériale bien ficelée. Objectif, mettre fin à la prédation du patrimoine commun de RD congolais et lutter contre les antivaleurs transformés en mode de vie ou de gestion. Pour se donner les moyens de ses ambitions, le tandem Alinguete Batubenga a notamment initié plusieurs réformes administratives à l'UGF. Alinguete peut également être fier d'avoir instauré un système de contrôle des finances publiques efficace baptisé patrouille financière. Agissant à la fois comme flic et comme conseiller, l'UGF New Look a également accompagné ces 3 dernières années le régime financier dans la maximisation des recettes. Fin de cette revue des presse, merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez avec nous. Voilà, vous avez là reconnu la voix de Fulgence Milaï. Place à présent au rappel de titres pour tous ceux qui nous ont pris en cours. La qualité de produit au centre de la 11e réunion de champions d'Arceau pour cette première journée de l'ouverture de la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation avant la construction de ces grands marchés intra-africains. Vous avez suivi dans ce journal avec le détail. On a parlé également de 4,1 milliards de dollars américains qui fait d'office le recette mobilisé par le gouvernement congolais selon un rapport de la Banque centrale. Mesdames et messieurs, voilà, c'est ce qui a constitué la vitrine de votre journal. Voilà, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition d'information. Mais vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, mais également sur YouTube. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau,
vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité.